Bonjour et bienvenue dans cette capsule où nous allons parler aujourd'hui de l'énergie et plus particulièrement des ressources et de sa consommation. Avec l'augmentation de la population mondiale et l'émergence de nouvelles puissances économiques, la consommation énergétique mondiale ne cesse d'augmenter. Nos modes de vie et la consommation de produits manufacturés ont eu pour conséquence de faire doubler la consommation mondiale d'énergie depuis 40 ans. Les principaux secteurs de consommation d'énergie sont d'abord le transport et le secteur tertiaire à hauteur de 37% de la consommation mondiale d'énergie. Vient ensuite l'industrie avec 30% de la consommation. L'habitat représente à lui 20% de la consommation mondiale d'énergie et l'agriculture pèse à elle seulement 2% de cette consommation mondiale. Comme on peut le voir sur cette carte, la consommation mondiale d'énergie est très fortement corrélée au développement d'un pays et notamment à son produit intérieur brut. Et on voit ici que les pays du Nord, les pays développés, consomment une part très importante des ressources énergétiques. L'énergie consommée provient principalement de sources d'énergie fossiles, non renouvelables, à plus de 80%. Ces ressources sont le pétrole, le charbon et le gaz naturel. Au niveau mondial, le nucléaire représente seulement 4,5% de la consommation d'énergie et les énergies renouvelables, bien qu'elles soient en plein essor, représentent actuellement à peine 10% de la consommation mondiale. Les sources primaires à l'origine de la production d'énergie sont classées en deux grandes catégories. D'abord, les énergies de stock, qui sont des énergies non renouvelables à l'échelle humaine. Il s'agit des combustibles fossiles, comme le pétrole, le gaz et le charbon, auxquels on associe les combustibles fissiles, dont l'uranium. À consommation constante, ces ressources seront toutes épuisées dans quelques dizaines d'années. Les autres énergies font partie de la catégorie des énergies de flux. Ce sont les énergies dites renouvelables, issues des éléments naturels tels que le soleil, le vent, les chutes d'eau, les marées, la géothermie et la biomasse. Par définition, ces sources d'énergie sont inépuisables. Usuellement, on quantifie l'énergie en joules, de symbole J. Mais on utilise également d'autres unités lorsqu'on parle d'énergie, comme le kilowattheure, qui est l'énergie produite ou consommée par un dispositif électrique de puissance 1 kW pendant 1 heure, ou alors le TEP, qui représente la tonne d'équivalent pétrole, c'est-à-dire l'énergie produite par la combustion d'une tonne de pétrole. Dans chaque cas, que ce soit des kilowattheures ou des TEP, il existe un moyen de convertir ces quantités d'énergie en joules. Lorsqu'on parle d'énergie, il arrive très souvent qu'on fasse une petite confusion avec la notion de puissance. Ces deux notions sont très proches et pour y voir plus clair, prenons un exemple. Imaginez que vous souhaitez utiliser un véhicule pour faire un tour de circuit ici. Vous avez le choix entre une petite voiture, une petite citadine ou une Formule 1. En faisant l'hypothèse qu'il faut la même quantité d'énergie pour accomplir un tour, la voiture la moins puissante mettra plus de temps. On sent ici que l'énergie et la puissance sont liées par une notion de durée. Pour lier ces deux notions, on utilise la relation suivante, dans laquelle l'énergie est notée grand E, la puissance P et la durée delta T. Et en fait, la quantité d'énergie calculée en joules est le produit de cette puissance en watts multiplié par la durée delta T en secondes. Comme vous le savez en regardant vos factures, plus la durée de fonctionnement d'un appareil est importante, plus il va consommer de l'énergie, plus la facture sera salée. Voilà, j'espère que vous en savez un petit peu plus sur les notions de ressources énergétiques et de leur consommation. N'oubliez pas de compléter votre questionnaire en ligne, et moi je vous dis à plus en classe!